Là, je vais vous proposer de passer à la situation n'importe quoi, touche-pied, et donc d'essayer en respectant hanche, cheville, latérale, dessus du pied et obligation de revenir, d'essayer de toucher l'autre. Et là, vous verrez avec vos élèves si vous le faites, les élèves sont extrêmement originaux. Ils sont capables de créer des espèces de petits sauts, de petites... c'est très très original. Et du coup, vous pouvez vous appuyer dessus aussi un peu pour essayer de montrer ça par exemple. Non, c'est non, on n'a pas le droit. Donc je vous invite à vous mettre en place et on se tente cette touche-pied. Il est interdit de monter la jambe pour se protéger. 5e consigne. Saluez-vous. En garde. Allez. Stop. Le 3e rentre. Le 3e rentre au centre. En garde. Allez. Pas l'intérieur, ouais. Parce que tu vois, mon idée, c'est vraiment de les amener à construire ce fouetté qui a un coup de pied circulaire qui vient de l'extérieur. Vous avez pu voir que l'avantage que ça a aussi, c'est que ça fait monter un peu dans les tours. Hein. Et c'est quand même un peu le cœur de notre métier quand même, que les gamins se dépensent un tout petit peu. Et je discutais avec certains, ça a l'avantage d'avoir un côté un peu ludique quand même. Limite de la deuxième situation, c'est les coups fourrés, les touches tibiales. Je suis désolé de vous dire que ça fait partie de l'essence même de l'activité, de sentir le tibia contre le tibia, ça fait partie, hélas, de la douloureuse expérience. Par contre, ça va être, en fait, vous ne le gérerez pas tant que vous n'aborderez pas la construction de la distance. C'est comme ça. Mais sauf que le choix ici, c'est de fonctionner par étapes et pas de tout faire en même temps. Moi, ce que je vous invite peut-être à faire, j'avais pas pensé, mais en échangeant, c'est d'acheter du matériel, des protèges tibias en mousse, ça coûte pas très cher, alors pas à foot, hein, pas en coque dure, hein, parce que alors là, et simplement d'avoir une quinzaine de protèges tibias, parce qu'il suffit qu'il y ait l'un des deux qui ait des protèges tibias pour que l'autre soit protégé du point de vue de ses tibias. Donc il n'y a pas besoin que tous les gamins aient des protèges tibias. Par contre, je pense que ça peut être une solution à apporter pour éviter que les gamins au départ fassent du tibia-tibia et l'œuf qui apparaisse, et là ils fassent non, ça fait trop mal, moi je veux plus faire ça, quoi. Donc ça peut être une solution. La situation sur laquelle on déboucherait, donc là ce serait un échange avec les élèves, et ce serait de dire voilà, comment vous êtes organisé au niveau de la posture pour pouvoir toucher comme ça sur le côté. On s'est remis bien sur le côté ici, et puis on a fait partir le pied sur le côté. Bon bref, on va commencer ensemble à essayer de verbaliser 2-3 trucs. Et là pour nous, ça va être le moment d'intégrer le fouetté. De leur dire, ok, là on vient d'aborder quoi? De façon détournée, la technique qu'on va peut-être le plus utiliser en assaut, qui est le fouetté. Et moi ça me permet quoi? Au bout de 30 minutes de vécu dans l'activité, mes élèves vont vivre le fouetté tout de suite. Et là, à l'assaut, à la fin de la séance, j'aurai les directs et les fouettés, je peux rentrer dans une logique d'opposition savate. La situation vers laquelle on pourrait enchaîner, c'est une situation maintenant de coopération. On est rentré par de l'opposition ludique. Et là maintenant on va redescendre un peu, on va être sur un temps un peu plus faible au niveau engagement, mais plus fort au niveau des acquisitions motrices. Là ce qui va se passer, on va stabiliser tous les deux la garde, t'es forcément garde inversée, donc la garde, et ce qui va se passer c'est qu'on va basculer dans une situation de meneur-suiveur. Donc toi Adilson tu seras meneur, moi je serai suiveur, et lorsque Adilson se stoppe, il devra me présenter une cible avec son gant collé, donc on prendra les gants, avec son gant collé sur le côté, là, ou une cible avec son gant collé sur le côté ici. But pour moi, très rapidement, déclencher un fouetté en respectant 2 contenus clés qu'on intègre et on ne la lâchera plus. Un, pour pouvoir réaliser ton fouetté, présente-la Adilson, là-bas, sur le côté. Celle-là. Ouais, et descends ton gant. Non, toi, présente la cible. Là, ici, ça va être un pivot. Le pivot, ça va être pour garantir l'équilibre. 2, au moment où tu as touché, tu reviens rapidement. C'est-à-dire que je touche et je reviens en talon-fesse. Ça va être les 2 contenus que je vais donner à mes élèves et je ne vais rien leur donner d'autre. Et là, sur la question des critères de réussite, ça ne va pas être quantifiable à la fin. Par contre, le 3e, l'observateur, il doit valider ou pas à chaque fois en disant bon ou pas bon, le fouetté sur ces 2 critères uniquement. À la fin, on n'aura peut-être pas une quantité précise, mais ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est que l'observateur il soit capable d'identifier un pivot ou pas et d'identifier un réarmé ou pas. Ça marche? Donc là, ce que je vais vous proposer, je vais encore mener peut-être une dernière fois la danse pour l'organisation. Ça va être donc Adilson, donc on y va, on se déplace. Donc Adilson se déplace, moi je le suis. Et dès qu'il se stoppe, il présente une cible. Et là, je dois venir toucher en pivotant et en revenant rapidement. La possibilité, ce serait quoi? Là, il se stoppe, donc on diminue les incertitudes temporelles parce que je sais à quel moment il va présenter la cible. Mais on pourrait rajouter cette incertitude. Et en fait, ce qui se passerait, c'est que Adilson, il se déplacerait et il me présenterait des cibles en train de se déplacer. Et à ce moment-là, moi, je devrais m'adapter pour toucher en déplacement,
ce qui m'obligeait à vraiment être équilibré. Là, j'ai pas le choix, je dois vraiment être équilibré. Donc une forme de différenciation possible. 1, je me stoppe, je présente, tout va bien, pas d'incertitude, on va pouvoir être équilibré. 2, peut-être dans le même temps, il y a certains groupes d'élèves où vous leur direz non, non, tu te stoppes pas, tu te déplaces et tu présentes la cible en te déplaçant. Et l'autre, il doit bien s'équilibrer en pivotant parfaitement bien. Je vous invite à vivre cette situation dans le format que vous souhaitez, l'un ou l'autre, c'est vous qui décidez. Et je vais réorganiser sur des temps de travail. Ouais, j'oscille entre 45 secondes et 1 minute. À mon sens, aller au-delà d'1 minute sur des tâches de coopération, notamment, c'est non productif. Parce que nos élèves, ils se lassent à un moment donné. C'est long. Moi, ce que je fais, je suis sur 45 secondes ou 1 minute maximum. Et avec le jeu des rotations, donc ils vont changer souvent, je refais un deuxième tour, donc ils seront passés 2 fois. Mais par contre, on aura haché à chaque fois. Ça évite qu'ils rentrent dans une forme de lassitude. Donc moi, je vous invite à travailler sur des temps beaucoup plus courts. Alors vous voyez bien que c'est une activité qui est ultra atypique du coup. Par rapport aux situations, on a 20 minutes, 25 minutes. Là, vous allez avoir 20 minutes peut-être, mais découpées en plusieurs temps. Donc là, soit vous le faites en présentation de cible, soit vous le faites en déplacement. Et ce que je voudrais, c'est que l'observateur, le troisième, soit vigilant à valider ou invalider oralement. Donc l'accès à la connaissance du résultat, elle est directe et verbale. Ça marche? Allez, on y va, on se teste? Ok, au centre, saluez-vous! En garde! Allez! Pourquoi, quel est l'intérêt de faire une cible soit tantôt à l'arrêt, soit tantôt en mouvement? En fait, le fait d'être à l'arrêt fait que moi, ça me stabilise et je peux construire cet équilibre. Le fait d'être en déplacement fait que, ça se trouve, il va se déplacer et moi, il va falloir vraiment que j'adapte mon pivot pour pouvoir être équilibré. Et là, tu vois, typiquement sur ces élèves-là, je dirais, parce que c'est nickel, mais je lui dirais de réarmer plus rapidement. C'est-à-dire qu'on soit vraiment sur une logique de rapidité là pour le coup. Parce qu'il n'y a pas de problème de coordination et d'équilibre. Donc là je lui dirais non, tu touches, tu reviens. Allez, sois rapide. Clac, plus vite encore. On va faire évoluer la situation. Vous allez tous passer sur une phase de déplacement. Présentation en déplacement, mais avec une fréquence de présentation de cible un peu plus importante. C'est-à-dire que là on est sur une présentation de cible de toutes les 2-3 secondes. Vous essayez d'augmenter la fréquence de présentation. Et vous touchez en déplacement pour accentuer la nécessité de pivoter et d'être équilibré. Au centre, saluez-vous, en garde, allez. Le sursaut, il a un intérêt quand tu es en fouetté avant. Mais en fouetté arrière, il n'y a aucun intérêt de le faire. C'est chronophage. Ah non, surtout pas, faut pas qu'il le fasse. C'est vraiment, hop. Par contre, le fouetté avant, tu es déjà quasiment pivoté. Mais eux, ils ont vachement mal à faire simplement ça. Donc là, parfois, ils ont un petit sursaut pour pouvoir se mettre en pivot. Stop! Le troisième rentre, c'est le troisième qui travaille. Au centre, saluez-vous, en garde. Allez! Ouais. Quand celui qui monte la cible fait exprès d'avancer. Ouais. Comment on se débrouille? En fait, là, tu vas avoir des problèmes de distance, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ton segment sera plié. Dans un premier temps, sur les premières séances, il faut accepter que les gamins touchent avec le segment plié. C'est obligatoire. Et ça, les collègues ont du mal parfois parce qu'ils disent ouais mais c'est pas à distance. Ouais mais on peut pas tout construire en même temps. C'est un peu l'objet de la démarche, tu vois. C'est-à-dire que si là toi t'avances, je me retrouve là, bah tant pis je vais te toucher comme ça. C'est pas grave dans un premier temps. Et on déconstruira après. Alors vous voyez bien que c'est une activité qui sollicite une fois de plus le cardio de façon importante. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur la partie avant des pieds, on est toujours en train de sautiller. Et en fait quand on n'est pas habitué, on monte dans la zone rouge assez rapidement. Alors après, c'est à nous de gérer les temps de repos, les temps de consigne, etc. Mais les gosses, ils vont être cramés très rapidement en général.